Et salut à toutes et tous, c'est Rogue, soyez les bienvenus sur la chaîne Sans Filtre. Installez-vous tranquillement. Aujourd'hui, on va parler donc d'un film qui est sorti le 11 novembre 2022 sur Netflix. Il s'agit de La Petite Nemo et le monde des rêves. Donc un film qui est réalisé par Francis Lawrence, donc un réalisateur bien connu pour Red Sparrow, Constantine, Je suis une légende ou encore Les Hunger Games. Voilà, donc clairement quelqu'un qui s'y connaît. Et voilà, et on va retrouver au niveau du casting donc la révélation avec Marlo Barclay qui joue Nemo, Jason Momoa qu'on ne présente plus, et puis quelques vétérans comme Kyle Chandler ou encore Chris O'Dowd, voilà, qui viennent enrichir un petit peu tout ça. Alors, de quoi ça parle ce fameux film? Eh ben, écoutez, pour faire un rapide résumé, Nemo vit avec son père dans un phare. Alors déjà, première question qu'on se pose, mais où est la mer? Voilà, ça c'est la première question qu'on se pose. Et surtout, voilà, quand on voit un petit peu comment se déroule le film, la première chose qu'on se dit, mais au miracle, ça y est, on a enfin trouvé une petite fille qui vit sans un téléphone portable et sans une tablette numérique. Voilà, avec un père qui s'occupe d'elle et qui lui raconte donc des histoires pour s'endormir. Donc c'est clairement miraculeux. Mais au-delà de ça, voilà, c'est quelque chose donc qui se concentre énormément sur la psyché des rêves. Voilà, un thème qui est très à la mode en ce moment dans énormément de films. Et voilà, et suite à un drame, elle va être confrontée donc à quelque chose de très personnel. Et justement, pour essayer de s'en sortir, elle va se réfugier donc dans le monde des rêves, où elle va donc rencontrer le personnage de Jason Momoa, qui va être donc Flip, et ils vont vivre ensemble donc plusieurs aventures dans divers rêves, je dirais, différents les uns des autres, qui vont apporter une certaine conclusion que je vous laisse découvrir. Alors, qu'est-ce que ça donne au final, on va dire, ce film? Alors, déjà, bon, on est plus dans un film qui vient pour nous apporter une ambiance familiale. Donc, c'est vraiment un film pour toute la famille. Ensuite, au niveau des effets spéciaux, c'est quand même très beau. Vraiment, j'ai trouvé ça magnifiquement beau. Il y a un très beau jeu de couleurs. Il y a un très très beau jeu au niveau des contrastes, etc. etc. Donc, visuellement, c'est quand même très très beau. Au niveau de l'histoire en elle-même, bon, il y a quand même quelques longueurs. Voilà, il y a quand même quelques longueurs. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est assez lent, où je dirais il y a des pertes de vitesse, etc., etc. Mais je trouve que le binôme entre Flip et Nemo fonctionne plutôt pas mal. Après, il y a des révélations qui se font assez tôt dans le film. Je pense qu'ils auraient pu attendre la fin du film pour vraiment, je dirais, casser le suspense. Après, voilà, il y a des choses qui se passent. Encore une fois, c'est un film familial, donc on devine très vite ce qui va se passer et on arrive assez facilement à se faire une opinion dessus. Mais voilà, je pense que ça aurait été mieux d'attendre la fin du film pour vraiment avoir toutes les révélations à la fin. Après, c'est un film sans prétention qui est, je pense, assez agréable à voir dans l'ensemble. Après, on n'est pas sur le chef-d'œuvre, on n'est clairement pas sur quelque chose qui va marquer les esprits. Mais ça se regarde. Honnêtement, ça se regarde bien. Moi, j'ai passé un bon moment. Si vous avez des enfants, ben, allez-y. Je pense que ça plaira tout à fait aux enfants. Il n'y a pas de choses violentes. Il n'y a pas de choses, je dirais vraiment cauchemardesques dans le sens où ça va leur faire des cauchemars. Bon, forcément, il y a quelques monstres, mais voilà, c'est pas quelque chose de vraiment méchant ou mauvais. Donc, concrètement, c'est un film qui, voilà, je pense, plaira à la famille et plaira aux enfants, que l'on pourrait aussi catégoriser dans la, je dirais, la partie des films donc de Noël. Voilà. Donc bon, ça fait un peu bizarre de voir Jason Momoa dans ce style de rôle, hein. C'est vrai qu'il nous a pas trop habitués à ça entre Game of Thrones et Aquaman. Alors justement, il y a des moments où ça se passe un petit peu dans l'océan et où on se dit bon allez, on va voir Jason Momoa se transformer en Aquaman et puis on va dire save the day, hein, comme on dit, on va dire dans le milieu des comics pour Superman. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors après, voilà, comme j'ai dit, c'est pas un super grand film. Les acteurs jouent quand même plutôt bien. Après, voilà, c'est pas des grands rôles, c'est pas du grand jeu d'acteurs, mais ça passe. Voilà, ça passe. Pour une bonne soirée en famille, voilà, pour, on va dire, se mater un film sans prise de tête, avec, je dirais,
une fin positive, sans trop en révéler. Voilà, moi je trouve que voilà, c'est quelque chose qui fait du bien parce que voilà, on n'a pas forcément toujours envie de voir des films où c'est pam pam poum poum, où ça casse tout, où c'est ultra violent, ou alors c'est trop dark, ou alors vraiment c'est trop dramatique, hein. On n'a pas besoin de ça en ce moment avec tout ce qu'on vit. Donc justement, je pense que c'est un film qui va un petit peu rafraîchir les esprits, petits comme et grands, et qui va justement apporter une touche de fraîcheur et une touche également d'optimisme, et on en a justement tous besoin avec ce qu'on vit. Bon voilà, donc c'est un film, encore une fois, voilà, qui est sans prétention, qui vous fera, je pense, passer un bon moment, qui plaira à vos enfants. Maintenant, est-ce que ce sera la porte ouverte à une suite? Bah écoutez, oui, pourquoi pas. Je pense que vu comment se termine le film, une suite est totalement envisageable. Voilà, maintenant, on le garde sous le coude. Si vous n'avez pas encore vu ce film, euh, comme je l'ai déjà dit, mais je redis, voilà, des formations professionnelles, n'hésitez pas à le regarder pour une soirée en famille ou peut-être pour une après-midi Noël. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui passera nickel et qui plaira surtout à vos enfants ou aux enfants en général. Voilà. Maintenant, voilà, on ne s'éternisera pas dessus. Voilà, on passera ensuite à autre chose. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Voilà, à part les quelques longueurs que j'ai trouvées parfois un petit peu lourdes, mais sinon ça va. Sinon ça va, ça passe. Moi j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, et je me dis, bon, s'il y a un 2, je le garderai avec plaisir. Après, je ne reviendrai pas forcément dessus pour le revoir une autre fois tout de suite, mais en tout cas, voilà, moi ça m'a plu. Voilà, moi ça m'a plu. Les acteurs, le casting est de qualité, les acteurs jouent bien, c'est réalisé, c'est propre. Voilà, c'est propre. Ça casse pas des briques non plus, mais c'est propre et franchement ça passe. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore vu ce film et que vous voulez passer un bon moment en famille, je vous le conseille. Si c'est pas trop votre truc, si vous préférez plutôt les films d'action, les films noirs, etc., bah, à ce moment-là, bah, c'est pas pour vous. Passez votre chemin, voilà, c'est pas la peine de regarder ce film, ça ne vous plaira pas, en tout cas. Mais si vous voulez pas trop vous prendre la tête et regarder un film, je vais pas dire no brain, mais je veux dire, ouais, un petit peu sans réfléchir, vous pouvez les yeux fermés, ça vous plaira. Voilà. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air et à vous abonner. Ça aide la chaîne et ça nous encourage et c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires et à poster. Si vous êtes toujours les bienvenus sur la chaîne Sans Filtre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, un bon visionnage à tous. Ciao, ciao.